Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez avec quelle voiture je suis aujourd'hui, Tesla Model S. Et puis c'est pas n'importe quelle Tesla Model S, c'est une Model S Performance Ludicrous. C'est juste incroyable. Dans cette vidéo, on va voir rapidement son design extérieur. Je pense que vous connaissez déjà pas mal la Model S. On va passer ensuite à l'intérieur. Mais pour finir, on va passer sur la route. On va voir ce que ça donne parce que le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,5 secondes. C'est incroyable, je me réjouis trop d'expérimenter ça. Donc dans cette vidéo, ça sera vraiment du gros kiff, hein. On va se faire plaisir, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne à la conduite, je vais partager mes sensations parce que tout le monde n'a pas la chance de conduire une voiture comme ça dans sa vie. Donc je suis vraiment hyper reconnaissant pour ça. On va voir ce que ça donne à la conduite, je vais faire une petite comparaison aussi avec ma Tesla Model 3 pour voir, parce que c'est une voiture qui est quand même d'une gamme au-dessus, hein, bien au-dessus. Donc voilà, ça sera du plaisir dans cette vidéo. Merci beaucoup à vous de la regarder. N'oubliez pas le petit pouce s'il vous plaît. Et puis je vous laisse tout de suite avec quelques images de la voiture. Allez, c'est parti. Parlons rapidement du design extérieur de cette Tesla Model S. C'est un design qui date quand même, hein. Elle est sortie en 2013, faceliftée en 2016. Moi, je trouve le design, il n'a pas pris une ride. C'est vraiment super beau, super stylé. En tout cas, moi, je l'adore. La face avant, assez agressive, mais pas trop non plus. On est ici sur des jantes en argent, en 19 pouces. Moi, je trouve que ça lui va bien. De profil, on a une voiture très longue, très élancée. Franchement, le design, moi, j'adore, hein. Je valide totalement. Et puis la face arrière aussi, très jolie, avec un spoiler en carbone, en vrai carbone d'ailleurs. C'est vraiment super stylé. En tout cas, pour le design extérieur de cette Model S, je le valide totalement. Passons rapidement au coffre de cette Tesla Model S. Vous voyez l'énorme haillon, ça change vraiment d'une Tesla Model 3. Le coffre est juste immense, on a un double fond qui est aussi très très grand. Donc grosso modo, on peut vraiment voyager à 5 personnes confortablement, avec beaucoup de bagages, c'est vraiment la grande classe. Rapide tour aux places arrière, on va voir ce que ça donne. Je fais 1,88 m pour rappel, hein, si jamais vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos, je le répète dans chaque vidéo essai. J'ai énormément de place, je suis très bien installé, la banquette est très souple, très molle. Franchement, j'adore pour voyager, c'est au top avec ce toit panoramique qui est énorme, c'est sensationnel. J'ai beaucoup plus de place que dans la Model 3 quand même. Heureusement, hein, c'est une Model S, vous allez me dire. Et puis, bon alors, le bruit de la porte quand elle se ferme, c'est pas top, hein, ça fait pas hyper premium. Franchement, ça fait un bruit un petit peu bizarre. Mais bon, à l'arrière, je suis super bien installé, c'est vraiment la grande classe, magnifique. Et puis on va passer maintenant aux places avant. Waouh, ces sièges, franchement, on est bien installé, hein. Ça change d'une Model 3 là encore. On a un très bon maintien latéral, c'est assez incroyable. Les sièges sont assez mous, franchement c'est top. Là, je vais remettre mon profil pour avoir ma position de conduite. On a beaucoup de place, hein. J'ai vraiment énormément de place. On voit que c'est une voiture d'américain en fait. Non, je suis scandaleux, mais j'ai énormément de place en fait pour les jambes, pour les bras. C'est un peu comme un Model X, bon un tout petit peu plus petit qu'un Model X, j'ai l'impression. On a un écran derrière le volant pour voir beaucoup d'informations, on y reviendra juste après. Le volant qui est assez grand. Bon, le volant, je trouve, il encaisse un peu les années quand même. Le design n'est pas dingue. Il se prend bien en main. C'est pas mal à la conduite, par contre. Voilà, on a déjà vu mieux, hein. Et puis, on a un énorme écran ici positionné à la verticale. Ça change de la Model 3. Et puis, j'aime bien parce qu'on peut mettre des doubles applications, en fait. On peut mettre la musique au milieu de l'écran. Et puis, on a toujours la carte en dessus. Sur la Model 3, on ne peut pas avoir la musique et la carte. Enfin, on ne peut pas avoir la musique en grand et la carte en grand. Ici, on peut avoir les deux, donc c'est top. Et puis, ça réagit bien, hein. C'est au top. Ici, on est sur un modèle de 2020, Model S Performance Ludicrous, donc c'est encore plus haut que la P100D. C'est un des derniers modèles qui a été vendu en Suisse. Et puis d'ailleurs, il est en vente maintenant, c'est un modèle d'occasion, en vente chez EV4All, je vous en parlerai juste après. Merci beaucoup à eux pour le prêt de la voiture. Elle est en vente à 104 900 francs suisses. Le prix neuf, c'est environ 150 000 francs suisses. Sinon, au niveau de la console centrale, on a, ça coulisse un peu, bon on voit c'est pas de la super qualité, je trouve la Model 3 est beaucoup mieux. Ici bon, on voit que ça bouge un peu, c'est un peu bizarre. Petit rangement ici dessous. On a ici un petit rangement qui a été rajouté en plus, mais sinon on a quand même bien de l'espace en dessous. On a aussi un petit rangement ici comme ça qui coulisse, deux portes Goldblay ici. Et puis la coudoir ici qu'on peut coulisser, donc moi j'adore la position de conduite, c'est vraiment au top du top. La boîte à gants ici avec le petit bouton, le petit raccourci encore, on n'a pas ça sur la Model 3. Et puis, eh bien voilà, je crois que c'est tout. Je pense qu'on va directement passer à la conduite. Maintenant, c'est ça qu'on attend tous, hein, dans cette vidéo. Bon allez, c'est parti, hein, on démarre. Allez, c'est parti, premier tour de roue en vidéo à bord de cette Model S. Première chose que je remarque, eh bien, c'est le confort, hein. Franchement, c'est incroyable par rapport à la Model 3, ça change vraiment. Du tout au tout. Là, je suis hyper bien installé, j'ai beaucoup de place. Et puis, même sur des petits chemins ici, comme ça, avec quelques petites bosses, etc., il n'y a aucun souci, on sent rien, franchement, par rapport à la Model 3. La Model 3 est très ferme.
Cette Model S, on sent vraiment le confort, c'est vraiment incroyable. On est sur une petite route ici, waouh, c'est trop beau, en plus sur les hauteurs du lac de Mora. Et puis la direction est assez légère, c'est cool. Là, je suis en direction normale, on peut changer les modes de direction ici. Tac. Je suis en standard, je peux mettre en confort aussi, puis là, la direction est très 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 légère. Bon, moi, je préfère me mettre en standard. Et là, on a 4 modes de conduite, confort. Si je me mets en confort et puis que je fais un kick-down, la voiture accélère moins bien que ma Model 3 propulsion, hein, c'est vous dire. Donc franchement, le mode confort, quand on a une voiture comme ça vaut pas la peine. Le mode sport, bah, il est déjà pas mal. Franchement, ça accélère bien. Et puis après, on a le mode démesuré et puis démesuré plus. On verra ça un petit peu plus tard. Ouais, non, allez, je me mets en démesuré déjà. Puis il y a des belles petites routes, hein, c'est parti. On sort d'un village ici, c'est limité à 80. On va faire une petite accélération pour voir ce que ça donne. Petite ligne droite, 3, 2, 1. Waouh, et je suis en mode démesuré. Je ne suis pas en mode démesuré plus, mais ouais, c'est impressionnant. Puis tenue de route, bah, bon, alors je fais pas le fou, hein, je roule normalement, j'ai pas une conduite très sportive. Mais tenue de route, bah, ça me paraît bien pour l'instant. Après, voilà, je suis pas ici pour faire un rallye non plus. C'est pas mon style de conduite, donc voilà. Bon, il n'y a personne derrière, on est en pente. On va faire un petit 0 à 80, je trouve, hein. Bien. Allez. Waouh, le silence, c'est dingue. Allez, 3, 2, 1. Putain. Waouh, c'est incroyable. Non mais. Puis là, un petit virage, hop. Ouais, la voiture tient très très bien. Aucun souci. Allez, c'est parti, mode démesuré plus, de 50 à 80. C'est parti. Bon, pour l'instant, j'ai pas senti de grande différence avec le mode démesuré. Bon, alors on nous avertit que le mode démesuré plus met la suspension de la voiture au minimum. Donc il faut faire attention sur quelle route on est. Là, c'est bon, on est sur une route bien lisse, bien droite. Aucun souci, mais bon, je ne veux pas en abuser non plus, surtout que c'est pas ma voiture, c'est une voiture en prêt, hein, bien entendu. Donc je ne vais pas abuser non plus de ce mode. Je vais juste essayer comme ça pour faire une accélération. Mais bon, après, je me mets en mode sport ou en mode démesuré. Et puis sinon, je trouve que le moteur, il fait quand même un petit bruit, hein. C'est assez étonnant. La Model 3 fait beaucoup moins de bruit. Là, bon, on est à 80, on entend quelques bruits de roulement, c'est un peu normal, surtout qu'on est sur des pneus hiver. Mais par contre, quand on régène, là, je suis à 82, je lâche. Vous voyez, là, on entend un peu. Bon, je ne sais pas avec le micro si vous entendez bien, mais c'est assez étonnant. Puis à l'accélération aussi, la voiture fait un peu du bruit. Enfin, on sent quand même que les moteurs travaillent, logique. Là, vous entendez le bruit de la régène. Là, je suis à un giratoire. Bon, en fait, ça fait un peu le même bruit que le Model X. Je pense que c'est un peu moins bien sonorisé, c'est des autres moteurs, j'imagine, je sais pas. Un petit stop dans la vidéo pour remercier EV4All à Mora pour le prêt de cette magnifique Tesla Model S Performance Ludicrous, je le répète. EV4All, en quelques mots, c'est un centre où on peut louer des voitures électriques, acheter des voitures électriques, vendre sa voiture électrique également. Ils sont vraiment très compétents dans le domaine, ils ont beaucoup de voitures d'occasion. Par exemple, cette Tesla Model S, elle est en vente. Ils ont beaucoup d'autres Tesla, surtout des Model 3, il y en a pas mal. Donc si jamais vous êtes de Suisse romande et puis que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter tous les liens qui se trouvent en description. Ils sont au top, vraiment. Merci beaucoup à EV4All pour le prêt de cette voiture. Puis d'ailleurs, ils m'ont prêté aussi d'autres voitures que vous retrouverez très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram non plus, @simplement.julien. Vous retrouverez les coulisses de mes tournages. Ouais, je mets ma 40. 3, 2, 1. Bon, la reprise, c'est quand même quelque chose. Par contre, le freinage, j'ai un peu du mal, hein. Bon, là, j'accélère, je freine pas très fort, hein. Je fais pas le fou, mais elle a un peu du mal. Une RS Citroën GT freine quand même beaucoup mieux. Ok, c'est parti, on arrive maintenant sur l'autoroute, on est en mode démesuré plus, on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire un petit 0 à 120. Launch control activé, 3, 2, 1. Ouais, ça déboîte, hein. Bon, allez, on est sur autoroute, je me remets en mode sport, normal du coup. Et puis au niveau du confort, c'est dingue, c'est vraiment une voiture qui est faite pour les longs trajets sans aucun problème. Voilà, il est l'heure de rendre cette Tesla Model S Performance Ludicrous. Eh bien, qu'est-ce que j'en pense de ce mode Performance Ludicrous? Très honnêtement, je m'attendais presque à mieux, sans vouloir paraître arrogant ou quoi que ce soit, hein. C'est une des voitures les plus rapides du monde et très honnêtement, je ne l'ai pas vraiment senti. Je pense que ça s'est vu aussi en vidéo. Le launch control qu'on a fait, bon, j'en ai fait qu'un, hein, mais la batterie paraissait chaude, j'avais mis le mode démesuré plus, et puis
Alors bien sûr, ça m'a retourné l'estomac, bien évidemment, c'était quand même une accélération très franche avec le couple disponible immédiatement, c'était vraiment impressionnant, hein. Je ne veux pas dire que c'est pas impressionnant, c'était vraiment dingue. Par contre, par rapport à d'autres voitures que j'ai pu conduire, notamment la RS e-tron GT, voilà, j'ai pas eu la même sensation en fait. Donc je pense que c'est dû au fait que la batterie était encore froide, peut-être, j'imagine, c'est mon hypothèse. Ou bien qu'avec les roues hiver, etc., peut-être il y a eu un peu quelques fractions de secondes de différence par rapport aux 2,5 secondes. Après, c'est peut-être aussi dû au fait que la voiture est typée très confort. En fait, même en mode démesuré plus, la voiture est très confortable. Les sièges sont bien enveloppants, bien mous. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on ressent un petit peu moins la sensation de puissance, je pense. Et puis sinon, au niveau de la voiture, on voit quand même que ben, c'est une Tesla, c'est pas au niveau d'une Audi, d'une Porsche, etc. On voit quelques petits défauts de fabrication, notamment au joint vers la portière arrière gauche. Au niveau du coffre aussi, il y a une petite déformation. Le bruit à la fermeture des portières, moi je trouve ça pas vraiment premium, hein. Ma Model 3 fait un bruit plus joli. C'est des petits détails, mais ça fait que l'expérience au final, ça fait pas vraiment du très premium. Aussi au niveau de la console centrale, on a vu le petit truc au milieu, ça bouge un peu, ça fait un peu du bruit au niveau de la console centrale ici. Pour une voiture à ce tarif-là, je trouve que c'est un petit peu cher. Après, au niveau des performances, c'est dingue. Bon, là, on a une voiture à 104 900 francs suisses prix affiché. Euh, on a presque les mêmes performances avec une Model 3 Performance qui, ici, affichée chez EV4All, elles sont à entre 50 et 60 000 hein, d'occasion, avec du FSD la plupart du temps. Donc, voilà, je ne saurais pas trop quoi choisir. Niveau confort, c'est vraiment incroyable. Par contre, au niveau performance, je n'ai pas été vraiment extrêmement surpris. On verra ce que ça donne après dans la Porsche Taycan parce qu'on va essayer maintenant une Porsche Taycan Turbo S ici chez EV4All. La vidéo sortira un petit peu plus tard. Puis on verra ce que ça donne. Après, je ferai aussi une vidéo comparaison entre cette Model S et puis une Porsche Taycan. Et puis je vais dire dans la vidéo laquelle je choisirai. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse hein, pour ne pas manquer ces prochaines vidéos en Porsche Taycan Turbo S et puis la comparaison Model S vs Porsche Taycan. Voilà, bon, sinon c'est une voiture très confortable, c'est au top pour voyager, c'est vraiment excellent. Après, pour le tarif, au niveau de la qualité de fabrication, etc., peut-être avec réserve. C'est une voiture de dingue, mais je pense qu'une Model S P100D ou bien une 100D fait aussi l'affaire parce que cette accélération-là, on n'en a pas besoin non plus tout le temps. Et puis, ouais, c'est peut-être un peu too much, surtout qu'au niveau des sensations, bah, comme je l'ai dit, j'ai pas ressenti exceptionnellement une accélération vraiment de dingue. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, petit pouce en l'air, merci beaucoup. Pensez à vous abonner, comme je l'ai dit avant, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt au volant d'une voiture électrique. Les prochaines vidéos, ça sera quand même des voitures électriques d'exception, parce qu'il y a une Porsche Taycan, il y a aussi des autres voitures, hein, je vous en dis pas trop, mais bon, il y a aussi des autres voitures qui se préparent, donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. Ciao tout le monde.